Tu peux passer des années à croire que tu comprends les femmes, et pourtant passer à côté de l'essentiel. Parce que ce qui attire vraiment, ce qui touche profondément, ce qui crée ce lien presque magnétique, ne se voit pas. Ce n'est pas dans ce qu'elles disent, ce n'est pas dans ce qu'elles montrent, c'est dans ce qu'elles cachent. Et la plupart des hommes ne voient rien. Ils parlent trop, ils cherchent à impressionner, ils veulent convaincre, ils veulent prouver leur valeur. Mais plus ils essaient, plus ils passent à côté de ces failles invisibles, de ces zones sensibles que seule une présence calme, maîtrisée et lucide peut percevoir. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Marc Aurèle écrivait que l'essentiel de la nature humaine échappe à ceux qui regardent sans comprendre. Et Épictète rappelait que ce ne sont pas les apparences qui guident les comportements, mais les jugements intérieurs. Aujourd'hui, tu vas voir ce que la plupart des hommes ignorent complètement. Pas pour manipuler, pas pour jouer un rôle, mais pour comprendre. Et quand tu comprends, tu n'as plus besoin de forcer, parce qu'un homme qui voit clair devient naturellement attirant. Il y a chez beaucoup de femmes une première faiblesse que peu d'hommes perçoivent. Elle est subtile, presque invisible, et pourtant, elle influence énormément leurs réactions. C'est leur besoin d'être comprises, sans avoir à tout expliquer. Elles peuvent parler, sourire, raconter des choses légères, mais à l'intérieur, il y a souvent un désir silencieux, celui d'être vues pour ce qu'elles ressentent vraiment, pas seulement pour ce qu'elles montrent. Et la plupart des hommes échouent ici. Ils écoutent pour répondre, ils écoutent pour briller, ils attendent leur tour pour parler. Mais ils ne captent pas les nuances, les silences, les contradictions. Un homme stoïque, lui, ne se précipite pas. Il observe, il laisse des espaces, il remarque ce qui n'est pas dit. Et c'est là que quelque chose de puissant se produit. Parce que quand une femme sent qu'elle est comprise sans avoir à se justifier, sans avoir à se défendre, elle baisse ses barrières sans même s'en rendre compte. C'est une faiblesse, mais aussi une porte. Pas une porte que tu forces, une porte qui s'ouvre quand tu es assez calme pour la voir. Une autre réalité que beaucoup ignorent, c'est leur lutte intérieure entre indépendance et besoin émotionnel. Aujourd'hui, beaucoup de femmes veulent être fortes, autonomes, libres. Et elles le sont. Mais cela ne supprime pas leurs besoins profonds de connexion, de sécurité émotionnelle, de présence stable. Et c'est là que naît une tension invisible. Elles veulent un homme solide, mais sans dépendre de lui. Elles veulent être libres, mais ressentir une forme de protection. Et beaucoup d'hommes interprètent mal cette contradiction. Soit ils deviennent trop dominants, soit ils deviennent trop effacés. Mais un homme stoïque ne tombe dans aucun de ces extrêmes. Comme le disait Sénèque, la véritable force est stable, constante, et ne cherche pas à s'imposer. Cet homme-là ne cherche pas à contrôler, il ne cherche pas non plus à être validé. Il est là, ancré, présent, cohérent. Et cette stabilité devient un repère, parce que face à ses propres contradictions, une femme est naturellement attirée par quelqu'un qui ne vacille pas. Il y a aussi une sensibilité particulière que peu d'hommes comprennent vraiment. C'est leur perception émotionnelle fine. Une femme ressent souvent bien plus que ce qui est exprimé verbalement. Elle capte les micro-changements d'énergie, les incohérences, les intentions cachées. Tu peux dire les bons mots, mais si ton état intérieur n'est pas aligné, elle le sentira. Et c'est ici que beaucoup échouent. Ils apprennent des phrases, ils répètent des techniques, ils jouent un rôle, mais à l'intérieur, ils doutent. Ils cherchent à plaire, ils ont peur de perdre. Et ça se ressent. Un homme stoïque, lui, travaille d'abord sur lui-même. Il apprend à maîtriser ses émotions, pas à les supprimer, mais à ne pas en être esclave. Il comprend que son état intérieur est plus puissant que n'importe quelle phrase. Et sans effort, il dégage quelque chose de rare, une cohérence. Cette cohérence crée de la confiance. Et la confiance ouvre des portes que les mots seuls ne peuvent jamais ouvrir. Il existe aussi une autre faiblesse plus discrète, mais extrêmement présente, le besoin d'attention authentique. Pas l'attention superficielle, pas les compliments automatiques, pas les phrases toutes faites, mais une attention réelle, spécifique, consciente. Le problème, c'est que la plupart des hommes donnent soit trop d'attention, soit pas du tout. Trop, et ils deviennent prévisibles. Pas assez, et ils deviennent invisibles. Mais l'attention stoïque est différente. Elle est mesurée, elle est sincère.
Elle n'est jamais donnée pour obtenir quelque chose en retour. Et c'est justement pour ça qu'elle a de la valeur. Quand tu remarques un détail que personne ne voit, quand tu écoutes vraiment, quand tu es présent sans chercher à impressionner, tu touches quelque chose de profond. Parce que dans un monde où tout est rapide, bruyant et superficiel, la présence devient rare. Et ce qui est rare devient précieux. Mais il y a encore quelque chose de plus profond, quelque chose que très peu d'hommes osent comprendre. C'est la peur du rejet, masquée. Même les femmes les plus confiantes peuvent ressentir cette peur, mais elles ne l'expriment pas de la même manière. Parfois, elles se cachent derrière de la distance, parfois derrière de l'ironie, parfois derrière des tests, des comportements contradictoires, des silences. Et beaucoup d'hommes réagissent mal à cela. Ils prennent ça personnellement. Ils se vexent, ils insistent, ou ils fuient. Mais un homme stoïque voit au-delà. Il comprend que ses comportements ne sont pas dirigés contre lui, mais sont souvent des mécanismes de protection. Et au lieu de réagir, il reste centré. Il ne se laisse pas déstabiliser. Il ne court pas après. Il ne s'éloigne pas non plus. Il reste stable. Et cette stabilité crée un espace sécurisant. Un espace où la peur diminue. Un espace où la personne en face peut progressivement se détendre. Tu commences à voir le schéma. Ces faiblesses ne sont pas des défauts à exploiter, ce sont des réalités humaines à comprendre. Et plus tu les comprends, plus tu deviens différent de la masse. Pas parce que tu fais plus, mais parce que tu fais moins, mais mieux. Et c'est là toute la puissance du stoïcisme appliquée à la relation humaine. Il y a une autre dimension que peu d'hommes saisissent réellement, parce qu'elle ne se montre jamais directement. Elle se glisse dans les détails, dans les réactions subtiles, dans ces moments où rien ne semble se passer, mais où tout se joue. C'est le besoin de cohérence émotionnelle. Une femme peut tolérer beaucoup de choses, sauf l'instabilité intérieure prolongée. Pas celle qui vient d'un moment difficile, pas celle qui traverse une période compliquée, mais celle qui définit un homme, celle qui devient sa manière d'être. Un jour, il est sûr de lui, le lendemain, il doute. Un jour, il est présent, le lendemain, il disparaît. Un jour, il affirme, le lendemain, il hésite. Cette oscillation crée une fatigue invisible. Et cette fatigue, tôt ou tard, éteint l'intérêt. Parce qu'au fond, même si elle ne le formule pas ainsi, une femme cherche un point fixe dans un monde mouvant. Quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par chaque émotion, chaque doute, chaque impulsion. Les stoïciens insistaient énormément sur cela. Épictète enseignait que l'homme libre est celui qui ne dépend pas de ce qui ne dépend pas de lui. Et parmi ces choses, il y a les réactions des autres, les imprévus, les incertitudes. Un homme qui intègre cela cesse d'être instable. Il devient prévisible dans le bon sens du terme, pas ennuyeux, mais fiable. Et cette fiabilité est profondément rassurante. Elle ne crée pas forcément un choc immédiat, mais elle installe quelque chose de durable, quelque chose qui, avec le temps, devient difficile à remplacer. Il y a aussi une autre faiblesse, plus discrète, presque cachée derrière une façade de contrôle, le besoin d'être émotionnellement stimulé, sans chaos. Beaucoup d'hommes confondent intensité et désordre. Ils pensent qu'il faut créer de la jalousie, du manque artificiel, des jeux de pouvoir. Ils deviennent imprévisibles, parfois froids, parfois brûlants, pensant que cela va créer de l'attraction. Et oui, cela peut créer une réaction, mais pas toujours celle qu'ils espèrent. Parce que si une femme ressent trop d'instabilité, elle ne se sent plus attirée. Elle se sent en danger émotionnel, et l'attraction disparaît. Un homme stoïque comprend quelque chose de subtil ici. Il ne cherche pas à créer des montagnes russes. Il crée de la profondeur. Il ne joue pas avec les émotions. Il les incarne avec maîtrise. Il peut être intense, mais jamais incontrôlable. Il peut être calme, mais jamais éteint. Et cette combinaison est rare, parce qu'elle demande une chose que peu d'hommes développent réellement, la maîtrise de soi. Comme le rappelait Marc Aurèle, la vraie puissance ne réside pas dans ce que tu fais aux autres, mais dans ce que tu es capable de contrôler en toi. Et cette maîtrise se ressent. Elle ne s'explique pas, elle ne s'imite pas, elle se vit. Une autre vérité que beaucoup ignorent, c'est le rapport complexe à la validation. Même une femme confiante, indépendante, affirmée, peut ressentir le besoin d'être validée. Pas constamment, pas de manière excessive,
mais à des moments précis, dans des contextes spécifiques. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent complètement. Ils donnent des compliments en permanence, pensant que cela va renforcer l'attachement. Mais en réalité, cela dilue la valeur de leurs mots. Ou alors, à l'inverse, ils deviennent froids, distants, pensant que cela va créer du manque. Mais cela crée surtout de la confusion. L'approche stoïque est différente. Elle est précise, elle est rare, elle est sincère. Quand un homme qui parle peu reconnaît quelque chose de spécifique, quelque chose de réel, quelque chose de mérité, cela a un impact bien plus fort que 1000 compliments génériques. Parce que la valeur ne vient pas de la quantité, elle vient de la justesse. Et cette justesse demande de l'observation, de la patience, de la présence. Il y a aussi un autre point que très peu d'hommes comprennent, le besoin de sécurité émotionnelle face à l'incertitude masculine. Quand un homme est flou, ambigu, imprécis dans ses intentions, cela crée un espace d'interprétation. Et cet espace peut devenir anxiogène. Parce que l'esprit humain déteste le vide. Alors il remplit, il imagine, il doute, il projette. Et souvent, cela ne joue pas en ta faveur. Un homme stoïque, lui, n'est pas nécessairement bavard, mais il est clair. Il ne promet pas ce qu'il ne peut pas tenir. Il ne joue pas avec les attentes. Il avance avec cohérence. Et cette clarté réduit l'anxiété. Elle crée un climat plus sain, un climat dans lequel une relation peut réellement se construire. Mais il y a une dernière chose dans cette partie que tu dois comprendre, quelque chose de profondément humain. C'est la réaction face à la rareté. Ce qui est trop accessible perd de sa valeur. Ce qui est trop distant devient inaccessible. Mais ce qui est présent, sans être acquis, devient intrigant. Et c'est exactement là que se situe l'équilibre stoïque. Un homme qui n'est pas toujours disponible, mais qui est pleinement présent quand il l'est. Un homme qui ne court pas après, mais qui ne fuit pas non plus. Un homme qui n'essaie pas de plaire, mais qui reste ouvert. Cette posture crée une dynamique naturelle, sans manipulation, sans stratégie complexe, juste par la qualité de l'être. Et c'est là que beaucoup échouent, parce qu'ils cherchent des techniques alors que tout repose sur un état intérieur. Tu ne peux pas simuler cela sur le long terme, tu dois le devenir. Et c'est un travail exigeant, mais profondément transformateur. À ce stade, tu comprends déjà quelque chose que la majorité ignore. Mais le plus important arrive maintenant. Parce que comprendre, c'est une chose. Incarner, c'en est une autre. À ce moment précis, tout se joue à l'intérieur de toi. Parce que tu peux connaître toutes ces dynamiques, comprendre ces subtilités, voir ces mécanismes invisibles, et pourtant continuer à agir comme avant. C'est là que la différence se crée. Pas dans l'information, mais dans l'incarnation. La plupart des hommes accumulent des connaissances. Ils regardent des vidéos, lisent des conseils, apprennent des techniques. Mais dès qu'ils sont face à une femme, tout disparaît. Pourquoi? Parce que sous pression, tu ne deviens pas ce que tu sais, tu redeviens ce que tu es. Et si tu es encore dépendant du regard, de la validation, du résultat, alors tout ce que tu as appris reste théorique. Le stoïcisme, lui, ne t'apprend pas à séduire. Il t'apprend à ne plus dépendre. Et c'est précisément cela qui change tout. Quand tu n'as plus besoin de convaincre, tu deviens plus convaincant. Quand tu n'as plus besoin de plaire, tu deviens plus attirant. Quand tu n'as plus peur de perdre, tu arrêtes de te perdre. C'est paradoxal, mais profondément réel. Sénèque disait que celui qui se suffit à lui-même possède la plus grande des richesses. Et cette richesse, dans les relations humaines, est invisible, mais irrésistible. Parce qu'elle enlève toute forme de pression, qui ne cherche plus à obtenir quelque chose. Tu es là pour vivre, pour partager, pour découvrir. Et cette légèreté change l'énergie, elle change ton regard, elle change ta manière de parler, elle change même ton silence. Car oui, le silence devient une force. Un homme qui n'a pas besoin de remplir chaque vide, de parler pour exister, de se justifier constamment, dégage une présence différente. Il laisse de l'espace. Et dans cet espace, l'autre peut exister. C'est quelque chose de rare. Et ce qui est rare attire naturellement. Mais attention, ce chemin demande de la discipline. Parce qu'il est facile de retomber dans les anciens réflexes, chercher à impressionner, chercher à contrôler, chercher à être validé. Et chaque fois que tu retombes là-dedans, tu perds en clarté. Tu redeviens réactif, tu redeviens prévisible.
alors que la véritable force est ailleurs. Elle est dans ta capacité à rester aligné, peu importe la situation. Qu'elle s'intéresse à toi ou non, qu'elle te teste ou non, qu'elle soit proche ou distante, tu restes le même, pas rigide, mais stable. Et cette stabilité est profondément magnétique, parce qu'elle est rare, parce qu'elle est difficile, parce qu'elle demande un travail intérieur constant. Il y a aussi une vérité que peu osent accepter. Toutes les femmes ne seront pas sensibles à cela, et c'est normal. Parce que le stoïcisme ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il filtre, il révèle, il attire certaines et en éloigne d'autres. Et c'est exactement ce que tu veux. Parce que courir après l'attention de tous, c'est perdre ta direction. Alors que rester fidèle à toi-même, c'est attirer ce qui te correspond réellement. Marc Aurèle écrivait que ce qui ne correspond pas à ta nature ne doit pas te troubler. Et dans les relations, c'est essentiel. Tu n'es pas là pour être accepté par tout le monde. Tu es là pour être compris par les bonnes personnes. Et cela change complètement ta posture. Tu ne forces plus. Tu sélectionnes, tu observes, tu avances, avec calme, avec lucidité, avec maîtrise. Et c'est là que tout devient plus simple. Pas forcément plus facile, mais plus clair. Parce que tu ne te bats plus contre toi-même. Tu avances avec toi-même. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Il y a une dernière chose que tu dois comprendre, et c'est probablement la plus importante. L'attraction réelle ne vient pas de ce que tu fais, elle vient de ce que tu es quand tu ne fais rien. Quand il n'y a pas d'effort, quand il n'y a pas de stratégie, quand il n'y a pas de masque, juste toi, présent, ancré, lucide et libre. Libre de rester, libre de partir, libre d'apprécier sans t'attacher, libre de t'attacher sans te perdre. C'est cet équilibre qui crée quelque chose de puissant, quelque chose que peu d'hommes atteignent, parce qu'ils cherchent à l'extérieur ce qui doit d'abord être construit à l'intérieur. Alors prends le temps, travaille sur toi, observe-toi, corrige-toi, renforce-toi. Pas pour devenir parfait, mais pour devenir stable. Et dans cette stabilité, tu découvriras quelque chose que beaucoup poursuivent sans jamais le trouver. Une forme de respect silencieux, une attraction naturelle, et surtout, une paix intérieure que personne ne peut enlever. Si ce type de contenu t'aide à voir les choses différemment, abonne-toi. Parce que ce chemin, tu ne le parcours pas en une seule fois, mais chaque prise de conscience t'en rapproche. Et au final, ce n'est pas seulement ta manière de séduire qui change, c'est ta manière de vivre.